Bonjour à tous, c'est Mika. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un let's play sur Final Fantasy XIV, mais aussi le tout premier let's play de ma chaîne. Ça mérite un petit pouce vert s'il vous plaît. Non, je rigole. Pour me présenter rapidement, je suis une grande fan des jeux Final Fantasy et Square Enix en général d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce let's play pour débuter ma chaîne, ce qui n'est pas forcément facile vu que, comme vous le savez, Heavensward est un MMORPG édité par Square Enix en 2011. Donc il est sorti de... Ah ben voilà, il y a un petit trailer, donc je vous le laisse avec une magnifique musique d'ailleurs. Il est sorti en 2011 et il a eu droit à 2 extensions depuis sa sortie. Realm Reborn, pardon pour la prononciation, et Heavensward qui est sorti cet été. Donc pour résumer, je suis donc une grande fan de Final Fantasy et de son univers, et vraiment un MMORPG basé sur la série avec toutes les petites références qu'on peut trouver. C'était un énorme cadeau pour tous les fans et pour moi aussi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire partager un peu cette expérience pour ceux qui n'ont pas forcément le temps d'y jouer, l'argent aussi, parce qu'il faut savoir que c'est un jeu à abonnement, alors que la plupart des jeux MMORPG sont maintenant des free-to-play. Pour tout vous dire, vraiment c'était important pour moi de le faire. J'ai hésité parce que je pense pas être encore à la hauteur pour commenter un MMORPG. J'ai hésité, j'ai essayé d'autres jeux, mais vraiment j'ai envie de pouvoir m'amuser pour mon premier let's play, ma première vidéo. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à faire des remarques sur mon commentary, sur le jeu, tout ça. Donc n'hésitez pas, vraiment. Je suis ouverte à toutes les critiques tant qu'elles restent polies. Pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire dans ce jeu, je vais faire la plupart des quêtes annexes. Faut savoir qu'il y en a un bon millier, donc je les ferai pas toutes. Je ferai celles que je connais qui sont bonnes pour le scénario. Les quêtes annexes de classe par exemple, les quêtes annexes de job pour la suite. Vraiment tout ce qui est important pour le scénario, je le ferai. Je connais déjà assez bien le jeu, donc je pourrais à peu près tout prévoir à l'avance. Donc du côté des problèmes qu'il pourrait y avoir pour la série, le premier problème c'est la connexion internet. Faut savoir que c'est un jeu qui se joue pas hors ligne, hein, forcément, c'est un MMORPG. Donc comme j'ai pas une connexion forcément optimum, il risque d'y avoir des bugs, des ralentissements. J'en suis désolée, j'essaierai de faire de mon mieux avec le montage. Ce sera pas forcément parfait dès le début parce que je ne commence que, hein, faut le savoir. Je commence que vraiment à faire des displays, à faire des montages. C'était pas du tout mon domaine, donc je vais essayer de vous apporter la meilleure des expériences possibles. Et comme vous le voyez, sur un jeu aussi merveilleux graphiquement, avec une histoire aussi riche, vraiment, ça sera pas forcément difficile. Vraiment, je suis assez confiante, donc on va essayer. Si ça marche pas, ça marche pas, j'arrêterai, sûrement. Si ça marche, tant mieux, vraiment. Et je vais faire un big up à toutes les personnes qui sont venues voir la première vidéo. Vraiment, merci beaucoup. Désolée, je bafouille un peu, c'est normal, c'est vraiment mon premier let's play, donc soyez indulgents dessus. Je vais essayer de faire de mon mieux pour faire honneur à ce jeu magnifique. Donc on va commencer après la fin de la cinématique. Vous voyez cette cinématique qui est une cinématique d'Heavensward. Les trailers n'étaient pas les mêmes pour Realm Reborn et pour Final Fantasy XIV. Donc on peut voir le costume des dragons. On en parlera un peu plus tard, mais les dragons et d'autres jobs seront mis
à l'honneur dans cette version. Donc j'attends qu'on revienne sur l'écran principal. Voilà, donc on va partir. Voilà, donc on va créer un nouveau personnage. Donc je vais vous présenter rapidement toutes les races présentes dans Final Fantasy XIV. Je vais pas vous lire tous les petits textes parce que ça sert à rien. Hein. Donc les Yur. Les Yur sont la race la plus proche des humains. Donc c'est une race assez facile pour débuter. Hein. Ils sont assez au niveau des statistiques ils sont très enfin il y a une réelle balance entre tous les statistiques. Les Elezen. Les Elezen sont un peuple représentant un petit peu la classe des elfes comme on connaît nous en Occident. C'est d'ailleurs une race qui évolue énormément dans les terrains dans les milieux de la forêt. Donc, voilà, on le verra un petit peu plus tard. Les Lalafell, donc c'est une race très mignonne qui me fait beaucoup penser aux nains, même si pour moi ils sont quand même plus mignons. Donc les Lalafell, donc c'est des petits personnages qu'on retrouve dans à peu près toutes les classes. Hein, c'est pas on les retrouve surtout aussi sur la forteresse d'Ul'dah, qu'on retrouvera un petit peu dans le jeu. Les Miqo'tes. Les Miqo'tes sont des hommes-chats, comme vous pouvez le voir, dotés de sens très développés, d'une musculature assez conséquente quand même s'ils sont plus petits que les Rogadin et les Aora. Donc une classe très sympa avec des tribus qui permettent de personnaliser les statistiques. Les Rogadin, c'est ma classe que je préfère le moins. Même si ça veut rien dire, préférer le moins bien sûr. Les Rogadin sont des sortes de géants qui évoluent énormément sur les milieux côtiers. Les Aora. Les Aora sont une classe qui est apparue à la sortie d'Evansward pour la fêter plus ou moins. Hein. C'est des originaires d'Isgard, donc des hommes dragons on pourrait dire. Hein. Ils ressemblent beaucoup aux dragons avec des cornes et des écailles. Donc c'est une race très intéressante, vraiment intéressante point de vue statistique, puisqu'on peut avoir selon les classes des Aora plus tournés vers la magie ou des Aora plus tournés vers la force. Donc moi, pour faire honneur à Evansward, je vais choisir un Aora. Donc, voilà, donc on a deux tribus, soit entre deux ethnies plutôt, qui changent assez radicalement l'apparence du personnage de base. Donc là on a les reines. Je vais lire un petit peu le petit résumé parce que c'est assez important. Donc cette ethnie Aoran se distingue par ses écailles blanches aux reflets clairs. Ayant hérité des caractéristiques d'un ancêtre légendaire commun appelé le Père de l'Aube, les reines plutôt, préfèrent vivre dans le calme et se montrent très patients. Bien que leur terre se situe originellement dans les profondes vallées de lointaines contrées orientales, nombreux sont ceux qui ont récemment choisi de traverser les mers en quête d'aventure en Eorzea. Donc c'est un peuple assez pacifique, plutôt tourné vers la magie comme on peut le voir sur les statistiques, enfin les attributs plutôt. Donc les Xela. Les Xela c'est l'opposé des reines, on va voir. Ces Aora ont la particularité d'avoir des écailles noires aux reflets sombres. Ayant hérité du caractère de l'ancêtre légendaire que leur espèce, qui est la mère du crépuscule, les Xela montrent un grand intérêt pour les faits d'armes et sont de nature belliqueuse. Nomades, ils se déplacent en petits groupes, généralement centrés sur les liens familiaux. Ce mode de vie a conduit certains d'entre eux en Eorzea. Donc là, comme on peut le voir, c'est plutôt tourné vers la force et la dextérité, aussi vers la vitalité. Donc moi, vu la classe que je veux tenter de faire avec vous, ce serait plutôt vers ça que je devrais me tourner.
Donc alors là, on est sur l'outil de création de personnage. Donc on peut vraiment personnaliser notre personnage à fond. Vraiment, moins que sur certains MMORPG bien sûr. Mais ils n'ont pas à rougir de leur outil de création. Donc on peut régler la taille. Donc bon là, entre 2 mètres et 2 mètres 17. Personnellement, j'aime pas trop les géants. Hein. Donc on va rester sur les 2 mètres, ce qui est déjà très grand. Je vais garder une couleur de peau assez claire pour notre personnage. Parce que j'ai dans la tête un petit personnage que j'aimerais refaire sur ce jeu. Donc on vous en saurez plus tout à l'heure. Donc on peut choisir la queue. Hein. Big up Amina, bien sûr. Donc c'est comme on voit, c'est des queues de dragon. Il n'y a pas de soucis pour les reconnaître. Hein. Donc c'est pas très important. Hein. Vraiment, c'est vraiment juste du pimp. Forme de la queue donc, et on peut la choisir de la faire longue ou courte. Moi, je la préfère longue, sans mauvais jeu de mots. Donc la coupe de cheveux. C'est pas le cas pour beaucoup de personnages dans Final Fantasy, mais les Aora ont des coupes personnalisées pour eux et pour eux seuls. Donc là on a une coupe assez sympa, je dois le dire, et pour mon personnage, je pourrais que ce soit la coiffure idéale. Je vais vérifier un petit peu. Donc vous voyez vraiment très sympa les coupes très Final Fantasy, voilà, vraiment. On reconnaît bien le style. Là, on a plutôt l'air de Sonic le hérisson, bien sûr. Donc, je vais rester sur cette coupe-là, que j'aime beaucoup. Voilà. Et là, je vais pouvoir choisir sa couleur de cheveux. On peut pas faire vraiment de rouge sombre, mais moi, les cheveux rouges, ça me va très bien, même si c'est plutôt bordeaux. Donc là, on va s'approcher un petit peu pour revoir un petit peu les changements. On peut choisir les styles d'écailles, sachant qu'il y en a qui couvrent plus le visage que d'autres. Voilà, qui donnent un aspect plus ou moins sévère, si vous voulez mon avis. Donc moi, personnellement, je préfère celui-ci, qui est le moins lourd, on va dire. Donc on peut choisir les traits du visage, donc la mâchoire. Voilà. La forme des yeux. Donc vraiment c'est des petits détails, mais c'est toujours très sympa d'avoir le choix. Surtout dans un jeu pareil. Voilà, bon, pour l'instant rien d'intéressant à l'écran. Je fais un peu ce que j'avais dans l'idée dès le début. Donc vous en saurez un petit peu une fois que j'aurai terminé. Donc voilà, on a la possibilité d'avoir un iris ou non. Et de choisir sa couleur. Voilà. Donc des yeux verts pour monsieur. Donc on a à l'arrière, on a la très jolie musique qu'on retrouve depuis Final Fantasy 1 sur les écrans de démarrage souvent. Hein. Je sais plus du tout vraiment comment elle s'appelle. Si vous avez le nom de la musique dans les commentaires, dites-le vraiment. Voilà, choisis son nez, c'est bien. La bouche. On peut choisir la bouche. Plusieurs types de bouches, c'est sympa. On peut choisir un petit peu. Mais j'aime bien la bouche qu'on m'avait mis. On peut choisir la couleur des lèvres. Bon, là, pour un homme, c'est pas vraiment utile. Donc moi, je laisse transparent. On peut choisir d'enlever des écailles ou de les mettre. Sachant que moi, j'apprécie quand même certaines écailles du visage. On peut pas tout enlever, hein, clairement. Voilà, là, par exemple, je lui ai donné des sourcils. On peut choisir de lui en mettre ou non. Donc, voilà. Donc on peut mettre du maquillage. On peut choisir de faire une jolie petite fleur ou un cœur sur la joue de monsieur, mais
c'est pas très viril, donc on va laisser sans maquillage. Voilà, on peut choisir le couleur de maquillage, donc on peut choisir le type de voix, sachant que le type que j'ai choisi, c'était... Voilà, à peu près ça. On peut avoir, on peut tester. Voilà, on te voit pas s'il te plaît, merci. Donc voilà, on a un personnage quand même assez stylé, hein, assez badass. Les cornes peuvent en rebuter plus d'un hein, pour les Aora. Moi je sais que sur le début ça m'avait un peu dérangé. Mais finalement bah, j'aime bien, vraiment c'est une race qui est assez cool. Donc voilà, on a terminé la création physique du personnage. Voilà. Donc là on peut choisir sa date de naissance. Donc je vais mettre la mienne. Vous le saurez, je suis née le 15e soleil de la 6e lune astrale, soit le 14 novembre. Voilà, donc là on peut choisir aussi une déesse protectrice en quelque sorte du personnage. Sachant que les dieux et les déesses, pardon, parce qu'il y a aussi des dieux, sont assez liés aussi aux villes de départ qu'on peut choisir. Hein. Par exemple, Limlen est lié à Limsa Lumsa. Alum est lié à la cité d'Isgard. Ou encore Ezema qui est lié à personne, mais Nofika est lié à Gridania. Donc personnellement, j'apprécie plutôt l'idée de choisir Alon, qui est déesse de la guerre, maîtresse de la glace, et la protectrice de la sainte cité d'Isgard. Ça n'a pas beaucoup de répercussions après sur le jeu en lui-même. Hein, c'est un choix comme un autre, mais ça a une répercussion sur les attributs élémentaires de base. Donc là, on voit qu'on a une petite augmentation au niveau de la glace. Ouais, mais en fait, je viens de me rappeler que j'avais plutôt pensé choisir Naldtal, qui est le protecteur de la cité d'Ulda, où on va commencer notre périple. Désolé. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, j'ai plutôt pensé à faire une classe tournée vers les arts du combat. Hein. Donc là, on voit que le gladiateur est choisi. Donc c'est une classe qui combat à l'épée, essentiellement. On a le pugiliste qui est une sorte de moine. Si vous vous rappelez des classes de FF11, c'est l'équivalent du moine. Il se bat encore à corps. Le maraudeur qui est un vrai tank qui se bat à la hache. Rien que ça. Hein, on va pas se poser de questions. Le maître d'Ast qui est un lancier. Voilà. Plutôt sympa. L'archer qui je vais pas vous expliquer ce qu'est un archer, mais ça demande beaucoup de force et de précision. L'élémentaliste, alors là on passe dans les disciples de la magie. Donc l'élémentaliste qui est plutôt une classe de soigneur dès le début. L'occultiste qui est plutôt de la magie noire, hein, qui permet de débloquer des sorts de feu, notamment de glace aussi, etc. Et l'arcaniste qui est plutôt un invocateur. Ça ressemble un petit peu aux invoqueurs de FF10. Et moi personnellement, comme j'aime énormément cette ville et que voilà que la classe m'intéresse beaucoup, j'ai décidé de commencer à Gridania, donc avec le maître d'Ast, qui est plutôt badass. Il s'agit d'une classe DPS, donc
tank ni soigneur mais DPS mêlé. Ça va être intéressant. Commençons. Voilà, donc on va se mettre sur le serveur Mongol. Et on va l'appeler... Alors, plusieurs personnes qui me connaissent bien sauront pourquoi je vais l'appeler comme ça. Axel Sinclair. Voilà, Axel pour le personnage de Kingdom Hearts que j'aime beaucoup. Vous comprendrez plus tard pourquoi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu costumé personnalisé le personnage de façon à ce qu'il ressemble un peu à Axel, le vrai Axel. Donc on va commencer et je vous laisse avec la petite cinématique d'introduction. Ah non, il veut pas. Donc on va attendre un petit peu. Ça c'est le genre de problème qu'il y a souvent avec FF14. Donc je vous laisse avec la cinématique. Here. Here. Feel. Et toi là, tu m'entends? T'as l'air de faire un mauvais rêve. Tu vas bien? Est-ce que les terres t'auraient enivré? Nous avons beaucoup d'éthérites dans les parages. De temps à autre, il y a des gens à qui ça monte à la tête, comme toi. Mais t'en fais pas, tu vas t'y faire. Donc on a vu une cinématique assez badass avec... Ah. On a la vie de petits Mog, pardon, qui me coupent un petit peu, donc ils sont très mignons. Vous allez mieux, Coupeau? Coupeau? Vous pouvez me voir, n'est-ce pas? Je suis un Mog de la Steve, Coupeau. Je suis venu vous souhaiter la bienvenue. Les personnes normales ne peuvent pas nous voir, il n'y a que les amis des Mog qui en sont capables. Alors on a le Mog alcoolo bien sûr. Ces deux jeunes gens font mine de nous ignorer mais ils sont comme vous, Coupeau. Alors ces deux jeunes gens on va les retrouver plus tard.
C'est pas un hasard. Si vous avez cette faculté, vous savez peut-être ce qui arrive à la Sylve ces derniers temps, Coupeau. La forêt est très agitée, Coupeau. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, nous on sait rien et on n'est pas bavard. Pourquoi pas? Non. Je pense que vous comprendrez quand vous la visiterez, Coupeau. Bien, je vous laisse. Au plaisir de vous revoir, Coupeau. Alors oui, donc je disais donc on avait vu une cinématique assez badass. On comprend pas énormément le sens de celle-ci. Mais en tout cas, on a vu notre petite Axel dans la tenue du chevalier dragon. Notamment celle qu'on a vue dans le trailer de Heavensward. Donc c'est un job qu'on débloquera plus tard dans le jeu. Pour l'instant, on n'est que lancier. Qui sont ces hommes en noir? On ne sait pas. On en apprendra un peu plus. En tout cas, on est amis avec des mogs maintenant. Ah, mon pauvre. T'as tout bu. Enfin, on a encore un peu de chemin jusqu'à Gridania, mais tu verras, ça passera vite. Tu veux causer un peu en attendant? Mais oui, bien sûr. Les jeunes là-bas ont pas l'air du genre bavard, alors je suis pas fâchée d'avoir trouvé quelqu'un avec qui discuter. Moi, je m'appelle Brémond. Je suis un marchand ambulant et j'arpente le pays pour vendre mes produits. Enchanté. Mais dis donc, ta tenue folklorique n'a pas l'air d'être du coin. Tu es un de ces nouveaux aventuriers dont on entend parler ces derniers temps. Oula, excusez-moi, je bafouille, ça sent la fin de l'épisode. J'en étais sûre. Ah, la vie d'aventure. Mettre son bras au service d'autrui et se faire un nom dans tout le pays. On en a tous rêvé un jour ou l'autre. Même si la reconstruction a bien avancé, les ravages du 7e fléau. Donc le 7e fléau, on en parlera plus tard. Je vais pas vous en parler tout de suite. On en apprendra un peu plus quand on arrivera à Gridania. Les ravages du 7e fléau sont encore visibles. Beaucoup reste à faire. Et avec les monstres qui sont de plus en plus féroces, c'est peut-être un peu dangereux d'être aventurier par les temps qui courent. Comment ça t'est venu à toi? Alors pourquoi avoir choisi le métier d'aventurier? Alors on peut choisir de dire pour la puissance, pour la gloire, pour la fortune, ou on peut rester aussi muet qu'avant. Mais moi je vais choisir pour la puissance. Alors comme ça tu es en quête de puissance, hein. C'est vrai que le combat est l'élément central de la vie d'aventurier. Quand on aime se mettre à l'épreuve, c'est un bon choix de carrière. Quand tu arriveras en ville, la première chose à faire sera de t'inscrire à la guilde des aventuriers. Ça te permettra de devenir officiellement aventurier dans la ville. Tu pourras aussi rejoindre une des guildes des disciplines de la guerre ou de la magie. Gridania est réputée pour l'élémentalisme, le maniement de l'astre et l'archerie. Je te conseille tout de même d'éviter les combats périlleux. Il ne faut pas vouloir devenir un héros au point d'y laisser sa peau. Après tout, s'il y a sous terre, un héros ne sert plus à rien. Donc je suppose que les 6 yams sont les 6 pieds. Hein. Les pieds, ça s'appelle des yams dans ce pays. Donc là, on a un mystérieux personnage avec un masque et une lance qui s'approche de nous. Et il est appelé le Vigile Sombre. Eh, la caravane là, arrêtez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Oula, c'est pas passé loin. Hein. Qu'y a-t-il? Un escadron XAL a été détecté dans les parages. Les flèches divines devraient les repousser rapidement, mais nous vous demandons de faire un détour avant que le combat n'éclate. Ouais, vaut mieux se casser de là. Alors voilà les XAL, ces magnifiques petites bêtes. Diable, ils sont là, nous allons les intercepter. Dépêchez-vous, traversez.
On va les retrouver plusieurs fois dans le jeu, ces Ixal. Enfin, ces Ixali plutôt. Pouh, quelle histoire. Vous avez décidément un sang-froid à toute épreuve, vous autres aventuriers, pour ne pas broncher après une attaque comme celle-ci. Mais tu devras te battre contre les Ixali un jour ou l'autre. Il faudra être sur tes gardes, car ils sont redoutables. À propos, c'est la première fois que tu viens à Gridania? Alors pour moi, c'est pas la première fois. Donc je vais dire non. Mais ça ne change rien, on a une petite explication sur la ville et son passé. J'en étais sûre, tu dois déjà en savoir autant que moi sur cette cité, alors je me trompe? Gridania est une cité-état dont le territoire couvre la profonde forêt de sombres linceuls que les locaux appellent la Sylve des Douze. Tu peux imaginer que la forêt a bien souffert elle aussi, du cataclysme qui a dévasté Eorzea il y a 5 ans de cela. En plus de ça, des monstres jamais vus y ont fait leur apparition, et des brigands rôdent désormais dans la forêt. Elle a perdu de sa sérénité de jadis. Ouh. Et pour couronner le tout, les ennemis héréditaires des Gridaniens, les hommes oiseaux appelés Ixali, les attaquent plus souvent qu'autrefois. Ah, nous arrivons. Admire, te voici à Gridania, cité sylvestre, entourée par les arbres et bénie par les esprits de la forêt. Donc on va avoir une petite cinématique, je vous laisse avec celle-ci et on se retrouve juste après. The Black Shroud, the ancient forest, close to the heart of Eorzea. Beneath the boughs of its towering trees lies the woodland city-state of Gridania. Once a sanctuary from the world beyond the hedge, even the mighty elementals, eternal guardians of the forest, could not forestall the coming of the seventh Umbral era. However, the goddess Nofika was never one to forsake her children, and today she welcomes another brave soul. One who may yet play a telling role in the tale of this great realm. Le chemin se sépare ici. Je suis un marchand ambulant. Une fois que j'aurai déchargé, il sera temps pour moi de me remettre en route pour ma prochaine destination. Mais prends ceci en souvenir de notre rencontre. Ce n'est pas grand-chose, mais ce sera un cadeau d'adieu. Donc, le monsieur nous donne quelque chose. J'y pense, je ne t'ai même pas demandé ton nom. Ah, peu importe maintenant. J'espère que tu deviendras un aventurier de renom et que tu accompliras de grandes choses. Alors je pourrais me vanter de t'avoir rencontré quand tu débarquais tout juste ici. Ha ha ha. Salut. May the matron take him to her bosom, that he may never want. And in his heart, sow serenity, purity, and sanctity. Nous voilà arrivés à Gridania, la magnifique cité de la Sylve. Donc on a eu une petite présentation de son histoire. On en apprendra plus, hein, tout au cours des 15 premiers niveaux, puisque la trame principale est différente dans chacune des cités.
Hé, toi, là. Oui, toi, ta tête ne me dit rien. Oh merde. Tu es un nouvel aventurier, je me trompe? Tu m'as pas l'air suspect. Je suis Bertenand, et je fais partie des vigiles sombres qui veillent sur cette ville. Je vais t'expliquer où aller. Viens me parler. Bien, monsieur. Alors voilà, nous sommes arrivés à Gridania et nous allons pouvoir commencer notre aventure avec le tutoriel de base. Donc on va passer le tutoriel et puis on s'arrêtera là quand même. Donc je joue à la souris et au clavier. Voilà, on a les commandes de base. On peut se déplacer au clavier, bien sûr, hein, mais aussi à la souris, ce que je préfère. Voilà, on a les commandes pour tourner la caméra et pour sauter. Voilà, donc là, on peut tourner la caméra, c'est parfait. D'ailleurs, très jolie petite ville, hein, vraiment. On va en découvrir plus au fur et à mesure, mais c'est vraiment mon endroit préféré pour les graphismes. Voilà, donc on a l'interface de jeu maintenant. Donc ici, on peut voir là où s'afficheront les commandes, plus ou moins. Hein, on en a une déjà qui est cachée par le chat, pardon, excusez-moi. On a les différentes commandes qu'on apprendra à utiliser après. Notre nombre de Gilles, pour l'instant, on est vraiment très très pauvre. Et on a même un message, mais ça on ira voir plus tard. Donc on va avancer. Donc lancer une quête. Les personnages proposant des quêtes sont facilement reconnaissables grâce à l'icône en forme de point d'exclamation au-dessus de leur tête. Faites un clic droit sur Bertenand pour lancer la quête. Oui, bon, d'accord. Bon, ça, je connais tout, hein, déjà, donc je vais aller assez vite sur les tutoriels. Voilà, bon, bah, accepter une quête, je vais vous montrer comment le faire. Donc, avant d'explorer la cité de Gridania, il serait bon de vous faire immatriculer comme aventurier auprès de la guilde. Suivez les instructions du garde Bertenand qui vous indiquera la marche à suivre. Donc on va en savoir plus sur comment s'immatriculer à Gridania. Tu viens d'arriver ici, pas vrai? Tu as l'air un peu perdu. La première chose à faire en arrivant ici, c'est de se faire immatriculer à la guilde des aventuriers, qui se trouve dans le café Les Feuilles de Carline. Donc juste ici. Le café se trouve au bout de ce chemin. Vas-y et parle à la patronne, Mioun. Tu comprends qu'on ne peut pas laisser des inconnus rôder dans les rues de Gridania. Fais-toi immatriculer et je te laisserai tranquille. Donc les Gridaniens sont assez... Donc on a accepté une quête, voilà. Voilà, on a une liste des objectifs juste ici. Et on peut voir l'objectif s'afficher sur la carte. Donc c'est jamais très compliqué de se déplacer dans différentes villes. Donc comme je disais, on a remarqué que les Gridaniens sont assez méfiants. C'est pas le cas dans toutes les villes. Mais eux ont peur vraiment des inconnus. Et notamment des aventuriers. Ils sont pas trop chaud pour que les aventuriers se viennent dans leur ville. Ce qui est assez compréhensible quand même, hein, on va se le dire. Mais bon ben voilà, ils les acceptent quand même parce qu'ils ont besoin de main d'œuvre. Donc pour être accepté pleinement par les Gridaniens, il va falloir qu'on aille au café aux Feuilles de Carline et parler à Mioun qui s'occupe. Voilà, on va accomplir une quête donc. Je vais vous expliquer tout en détail. Qui va s'occuper de nous immatriculer et qui va être un petit peu notre deuxième maman. On va dire ça comme ça, à Gridania. Donc on va lui parler pour valider la quête. Salut. Oh, bonjour. Tu es venu te faire immatriculer en tant qu'aventurier, pas vrai? Oh, comment elle a su? Je suis heureuse de t'accueillir à Gridania. Je suis Mioun, la patronne des Feuilles de Carline. Cet établissement abrite la guilde des aventuriers.
Aussi, je viens en aide aux aventuriers qui arrivent dans notre ville. Dans notre cité, plutôt. Bon, bref. Nous aurons souvent l'occasion de nous voir. Oui, en effet. Gridania est troublée par les querelles incessantes avec les hommes bêtes, Ixali, et les brigands qui rôdent dans les bois. Et maintenant, les tensions avec l'empire de Garlemald, au nord du territoire gridanien. Même si la ville semble paisible, nos citoyens ont encore du mal à trouver la sérénité au quotidien. Il y a 5 ans, Eorzea a été gravement touchée par le 7e fléau. Pardon. Un énorme dragon noir est sorti de l'astre d'Alamund. Donc le dragon noir c'était Bahamut. Et a tout dévasté, brûlant la terre dans un océan de flammes. La Sylve a elle aussi été fortement meurtrie. Pourtant, nous qui avons vécu ces événements marquants, avons du mal à nous rappeler précisément leur déroulement. Va savoir pourquoi, ces souvenirs seront entourés de flou. Les témoignages des survivants ne coïncident pas. On n'arrive pas à se remémorer de certains détails. C'est curieux, n'est-ce pas? On appelle ce phénomène séquelles du fléau. Et nous sommes tous touchés à des degrés divers. Mais nous sommes d'accord sur un point. Des héros ont volé à notre secours et nous ont sauvés. Des braves qui se sont battus courageusement pour Eorzea en risquant leur vie. Nous savons tous ce qu'ils ont fait pour nous et que nous leur devons notre salut. Pourtant, là encore, impossible de nous rappeler leur nom. Ce souvenir semble effacé de nos mémoires comme une page de livre blanchie par le soleil. Encore plus étrange, lorsqu'on essaye de se souvenir de leur visage, leurs traits nous apparaissent immaculés comme une ombre dans une lumière éblouissante. Ce phénomène curieux que tous les survivants partagent a valu à ces héros, le surnom de guerriers de la lumière. Donc c'est encore une référence à Final Fantasy 1 notamment, voire 2 et 3, qui se parlait souvent des guerriers de la lumière. Aujourd'hui, nous avons besoin du soutien des aventuriers pour redonner confiance aux nôtres, comme les guerriers de la lumière qui nous ont courageusement sauvés jadis. Je compte aussi sur toi pour nous aider. En contrepartie, tu pourras bénéficier du soutien sans faille de la guilde des aventuriers. Oh, pardon, je bavarde, mais il est temps de nous occuper de ton immatriculation à la guilde. S'initier, ce sera chose faite. Merci madame, on va signer. Axel Sinclair, c'est ça? Voilà un nom qui fait son impression. Merci, merci. Voilà, tu es à présent officiellement enregistré en tant qu'aventurier auprès de la guilde. Encore un aventurier. Ils se donnent tous le mot pour venir ici ou quoi? Ouh, toi tu me dis rien. Ne dis pas ça, ils sont là pour nous venir en aide. Et puis tu ne voudrais pas t'opposer à la volonté de notre oracle aîné Canesena, n'est-ce pas? Mais non, c'est juste que j'ai du mal à faire confiance aux étrangers. Ne serait-ce qu'à cause de ces histoires d'intrus ces derniers temps. Voilà, on voit un peu la méfiance des Gridaniens par rapport aux inconnus. Vous là, je compte sur vous pour ne pas semer le trouble dans cette ville. Entendu? Sinon vous aurez affaire à nous. Mais non, t'inquiète. On est là en paix. Cette réaction doit te surprendre, mais il faut dire que des incidents troublants se mettent à mal notre tranquillité depuis quelque temps. Des intrus rôderaient dans la sylve. Les vigiles sombres se doivent d'être particulièrement attentifs. Tu comprends, nous sommes un vieux pays qui a longtemps vécu dans une certaine réclusion. Beaucoup de gens ont du mal à accepter de s'ouvrir davantage sur le monde. Mais il ne faut pas leur en vouloir. Je te souhaite la bienvenue à Gridania. Nous accueillons les aventuriers comme toi à bras ouverts ici. Je compte sur toi pour accomplir de grandes choses dans notre cité.
À présent, je vais te présenter un peu la ville et te donner quelques informations utiles. Reviens me parler quand tu seras prêt. Je suis désolée, je suis un peu malade, donc c'est pas facile de parler. Donc voilà, nous avons accompli la toute première quête de notre aventure. Ça mérite vraiment un applaudissement. C'était très très dur en plus. Voilà, le tutoriel de base est à présent terminé. Vous avez fait vos premiers pas en tant qu'aventurier dans la cité de Grinania. Un vaste monde vous attend au-delà des portes de la cité. À vous d'explorer les merveilles d'Eorzea, de faire des rencontres et de vivre des aventures inoubliables. Ça promet. Alors, les quêtes importantes. Il s'agit de quêtes qui ont une icône en forme de météorite. Donc ça... météore, oui, météorite, on s'en fout. Ça permet de faire avancer l'histoire. Donc c'est des quêtes qu'on fera en priorité. Donc je vais juste prendre la quête de Mioun et on va s'arrêter là. Mioun, la patronne des feuilles de Carline, veut vous apprendre les rudiments de la vie d'un aventurier. Pour cela, elle se propose de vous faire découvrir 3 endroits importants de la ville. Bien, maintenant que tu es officiellement un aventurier de la guilde, je vais t'apprendre les bases de cette activité. Pour cela, je vais te faire découvrir 3 lieux d'intérêt de la ville. Le premier est la place de l'éthérite, qui tient son nom du cristal géant disposé en son centre. C'est le pivot de la nouvelle ville. Cette éthérite est un dispositif de transport instantané, très utile aux aventuriers. Tu trouveras près de l'éthérite un membre des vigiles sombres en poste, qui t'expliquera son fonctionnement. Commence par t'harmoniser avec l'éthérite en effleurant. Le deuxième endroit est la guilde des maîtres d'Ast, où se rassemblent les autres férus de la hampe et du fer. Tu devrais aller te présenter là-bas. C'est un passage obligé pour les nouveaux maîtres d'Ast. Parle à Gillian à l'accueil. Enfin, j'aimerais que tu ailles faire un tour dans le quartier commerçant. C'est un endroit central de la vieille ville. Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin en matière d'armes et d'équipements. Et on en a besoin parce qu'on est un peu dénudé quand même. C'est aussi un lieu fournissant services et informations aux aventuriers. Tu devrais aller parler aux responsables. Par se montrer, oui, pour qu'il t'explique comment fonctionne le quartier. Il n'est pas très, comment dire, avenant. Mais si tu lui apportes un peu de ma tarte à l'anguille maison, je suis sûre que sa langue se déliera. Enfin bref, c'est tout pour le moment. Je compte sur toi pour aller les visiter avant que tu explores la ville. Ah, j'oubliais. Si jamais tu vois des gens dans la ville qui ont l'air d'avoir besoin d'aide, n'hésite pas à leur parler. Je suis sûre que beaucoup d'entre eux attendent que quelqu'un leur tende la main. Ils pourront te confier des tâches adaptées à tes capacités. Au début, je doute qu'on te confie des tâches importantes. Mais si tu persistes, on te fera confiance et on te proposera des missions plus gratifiantes. Pardon. Donc, Mioun a un peu résumé ce qu'on allait faire dans les prochains épisodes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est quand même 50 minutes d'épisode avec beaucoup de cinématiques, la présentation du jeu, du début du jeu. Bon, on a quand même bien avancé, c'est pas mal. Donc voilà, on revient sur le jeu. Bon, ça c'est pas très important. Je vous expliquerai tout ça en cours de jeu. Voilà, donc on est aux feuilles de Carline maintenant, avec tous les autres joueurs bien sûr. Hein. Donc pour résumer, donc dans les prochains épisodes et pour les 15 premiers niveaux au moins, on va essayer de faire toutes les quêtes annexes proposées. Sachant que la plupart sont très faciles et très rapides à faire, donc je ferai des épisodes assez longs pour qu'on avance assez vite. Après le niveau 15, les quêtes se ressemblent assez, donc je ne ferai que celles qui ont vraiment un intérêt. Pour l'instant, vraiment, on va évoluer qu'à Gridania. On va découvrir cette ville. Comme nous l'a demandé Mioun, on va aller effleurer les terrils de la cité. Donc je vous expliquerai un peu
de quoi il s'agit. Se présenter à la guilde des maîtres d'Ast. Bien sûr, c'est important de s'y présenter, bien sûr, si on veut avancer. Et on va aller soudoyer plus ou moins par se montrer au sujet de la rue commerçante. Donc pour qu'il accepte de nous parler, il va falloir qu'on le soudoie avec de la tarte à l'anguille. Voilà, donc ce sera à peu près notre but la prochaine fois, donc assez rapidement je l'espère. Sachant que je reprends les cours dans 2 semaines, les épisodes seront plus espacés après. Mais je vais essayer d'en faire un maximum avant de reprendre mes cours. Donc voilà. Donc je vous laisse. Voilà, on a une jolie jeune fille qui nous caresse. Voilà, on va pas se poser de questions. Hein. C'est sur ce beau message d'amour qu'on va se quitter. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur la série. Sur mon commentaire qui était pas au top, ça je le sais. À cause déjà du fait que je sois malade et puis bon, c'est assez... c'est la première fois. Il va falloir du temps, je m'habitue. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous à tout le monde et à plus tard.